On va parler de ton look. Je l'annonçais en introduction. Alors, beaucoup considèrent que ton style, que ton look est atypique. Ouais. Est-ce que toi, tu partages cette opinion-là? Est-ce que tu es atypique? Ouais, je pense l'être. J'en suis fière. Moi, c'est un petit peu une force aussi qu'on me dise que t'es pas comme les autres, entre guillemets. Ça, c'est cool parce que j'ai beaucoup voulu ressembler aux autres, à ce qui se faisait, à ce qu'on disait de beau, etc. Et j'ai compris que en fait, c'était pas du tout moi et qu'il fallait vite que je me trouve pour pouvoir briller comme je le dois parce que c'est pas moi en fait. Parce que Tu ne peux briller que si tu es toi-même. t'avais un look et on va mettre la photo, elle va apparaître quelque part par là parce que je t'ai dit, tu m'envoies des photos de l'époque. Voilà, donc là, vous devez voir Oui, certainement bien sûr, ouais, Joséphine complètement. Barbara avec les cheveux longs. Et quand on discutait là tout à l'heure, juste avant le tournage Oui, en off, oui. tu m'as dit, j'ai l'impression que j'étais déguisée. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression que j'étais déguisée. J'étais capillairement instable, comme on peut dire. J'ai tout fait. J'ai porté des wigs, j'ai fait des traits, j'ai fait l'afro, j'ai fait courtissage, perruque, j'ai tout mis. Je ne dis pas attention que mettre des perruques, des wigs ou ce genre de choses, c'est pas bien ou c'est pas avoir, enfin, c'est ne pas avoir de personnalité, pas du tout. Je dis juste que ce n'était pas moi. Et longtemps, en fait, je me suis cachée parce que tu sais, à un moment, je faisais toutes les 3 semaines, je changeais de coiffure. Après, je vois, c'est toutes les 2 semaines, je change de coiffure. Après, je vois, je change toutes les semaines. Je me dis, là, vraiment, t'es vraiment en train de te chercher. Il y a un truc. Et en fait, j'avais cette envie au fond de moi depuis très longtemps de me raser les cheveux. Mais c'était assez délicat. Pourquoi? Parce que quand on a les cheveux longs, on pense que les cheveux, c'est un attribut féminin, que si je me coupe les cheveux, je me rase les cheveux, je ne serai plus une femme ou considérée comme une femme. Donc c'est très difficile quand on a eu les cheveux toute sa vie de se dire que tu ressens ce truc où tu te dis putain, j'ai envie d'être sans artifice, j'ai envie de tout ça, j'ai envie de me retrouver moi, de me voir à quoi je ressemble moi, qui je suis moi. Mais en fait, il y a ce truc où tu dis j'ose pas en fait. Et un jour, je me suis levée comme ça. C'était un peu avant mon anniversaire, il y a 2 ans, et je suis allée voir ma coiffeuse. Je lui ai dit écoute, rase. Elle m'a dit non parce que j'avais une vraie afro, style Jackson 5. C'était pas genre j'avais pas de cheveux ou des trous dans la tête. Hein. J'avais une vraie afro. Et elle m'a dit non, 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 non. Tu rentres à la maison, tu réfléchis, tu reviens. Non, rase. Non, tu rentres, rase. Et là, à chaque fois qu'elle rasait et que les cheveux tombaient, je voyais mes cheveux tomber par terre, je me sentais de plus en plus légère, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais j'aimerais mieux comprendre et je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. Je pars du principe, et ça c'est vraiment une de mes convictions, Mm. quand tu veux enlever certaines choses ou modifier certaines choses, je suis convaincu que c'est jamais sans raison. Ça vient forcément de quelque part. Bien sûr. Moi j'aimerais que tu nous partages Je pense que ouais. à quel moment tu as eu ce déclic, pourquoi tu as eu ce déclic, d'où vient ce déclic? Alors, moi, il faut savoir qu'avant de voir cette Barbara, ça paraît peut-être fou comme ça, mais j'étais une enfant et adolescente qui n'avait pas confiance en elle. Pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être surprendre comme ça. Parce que quand tu vois déjà, je fais 1,80 m, ma corpulence, je suis assez imposante, etc., tu as du mal à te dire que j'ai pas confiance. Mais c'est pas évident parce que ce 1,80 m, faut savoir le placer. Tu es un petit peu gêné, tu sais pas où mettre tes bras, tu sais pas où mettre tes jambes, tu sais pas comment te placer, tu sais pas comment être féminine. J'ai même arrêté le sport plus jeune parce que je me suis dit que ça faisait pas assez féminin. Tu vois, alors que en fait aujourd'hui c'est juste ma raison de vivre, j'exagère. Mais je ne peux pas faire une semaine sans aller 3 fois faire du sport. Mais c'est des choses que je ne faisais pas parce que je me dis que ah non mais ça c'est trop, ça va m'enlever ce côté féminin. Je me suis cachée derrière tous ces attributs de cheveux, etc. En tout cas moi, pour pouvoir, en fait je n'acceptais pas, je ne m'acceptais pas comme j'étais en fait, tout simplement. Et en fait, ce côté où je me rase les cheveux, c'était une façon de dire attends, si t'enlèves tout ce truc-là, toi, c'est qui en fait? Toi, c'est qui? Barbara, c'est qui? Donc, c'est elle, en fait, Barbara. Et en fait, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise comme ça, parce que c'était juste moi, en fait. Voilà. Après, voilà, la couleur, c'est mon petit côté déluré, et ça fait partie de ma personnalité. Le rouge à lèvres, bleu, etc., machin et tout. Mais je trouve qu'à un moment donné, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de faire cette émission, à un moment donné, il faut
faut arrêter de se dire que pour être intéressante ou pour être intéressante, faut être forcément bimbo ou faut être forcément dans ces cases, quoi. En fait, tu as le droit d'être qui tu es en vrai. À un moment donné, au moment donné où tu t'assumes, c'est beau en fait, et les gens vont t'assumer, hein, vont t'accepter en fait plutôt. Voilà. En quoi ça a changé, peut-être tu vas nous le dire, le regard des gens, des hommes sur toi, le fait d'être Joséphine Barbara sans cheveux? Alors, je peux te dire vraiment que depuis que j'ai les cheveux rasés, j'ose beaucoup plus de choses au niveau accessoires, au niveau tenue. Je me dénude beaucoup plus, j'ose beaucoup plus le côté chatte. J'ose beaucoup plus le côté sexy, si tu veux, tu vois. Vraiment, parce que je me rends compte que déjà, d'une, ça fait moins vite vulgaire, c'est vrai, en tout cas sur moi. Et ouais, justement, j'ose encore plus aller dans la féminité que quand j'avais des cheveux. Beaucoup plus simplement. Et il y a beaucoup d'hommes à qui ça plaît. Et beaucoup de femmes aussi. Mais tu constates quand même des changements. Est-ce que le regard a changé entre le regard d'un homme quand tu avais des cheveux et le regard d'un homme sur toi aujourd'hui? Oui. En quoi? Je sens un regard beaucoup plus admiratif, beaucoup plus intéressé. On a envie de savoir qui je suis, ce que j'aime, ce que je fais dans la vie. Enfin, on me trouve plus intéressante, j'ai l'impression. Donc c'est tout positif pour toi? Ah non, c'est positif. Je ne regrette pas du tout, je n'ai aucune envie. Mes copines qui me disaient « Ouais, tu vas voir, attends, l'hiver, tu vas remettre des perruques. » Enfin, ça fait déjà 2 hivers que je passe et je me sens très très bien comme ça.